Jeff. Filion. Radio X. OK, nous sommes sur Radio X. On s'en va rejoindre Miguel, avec qui on parle d'économie, avec les nouvelles de cette semaine. Miguel, tu vas bien? T'es en forme, mon ami? Oui, super, merci, toi aussi. Oui, toujours. Faut, avec tout ce qui se passe. Faut garder le moral, exact, parce qu'on c'est pas toujours, on n'a pas le choix, on est condamné. Hey, Biden, comment ça va? Hey, Biden, entre autres, quelle belle nouvelle aujourd'hui de savoir que M. Biden, l'accord de Paris, la grénitude, ah ouais, donc, on va faire mieux que les autres, etc. On va s'en va vers un monde pour empêcher la Terre de se réchauffer. Et un de ses tsars dans son équipe, M. John Kerry, qui se prend lui aussi pour une grande vedette du mouvement Green, eh bien, s'est fait pogner aller chercher un prix quelque part dans le fin du monde en jet privé. Ça va être des histoires de même tout le long. Mais l'histoire importante... C'était pas un jet électrique, hein? Non, c'était pas un jet électrique. Mais M. Biden, en plus de peut-être finalement faire le contraire de ce qu'il nous raconte, il y a une chose où on est certain qu'il va être ce qu'il dit. C'est un protectionniste. Et pour nous autres, c'est bizarre parce qu'il est comme aimé alors que il a mis des gens au chômage pour le pipeline, il met des gens au chômage pour toutes sortes d'affaires. C'est le premier président à mettre autant de gens en chômage la première semaine. C'était jamais arrivé dans l'histoire. Et les gens continuent de l'aimer. C'est quand même bizarre. C'est assez spécial. Puis en fait, même quand c'était le président Trump, là, tout le monde disait on n'aime pas ce que Trump dit sur Twitter, on n'aime pas ce qu'il fait avec notre commerce, on veut un président qui va venir littéralement nous sauver, on veut notre prophète. Donc on a élu Biden. Puis déjà, la première journée, bon, il a annulé l'oléoduc Keystone XL. C'est un projet de milliards de dollars pour les Canadiens et les Américains. Puis là, il parle de mettre en place encore plus de politique Buy American que Donald Trump. Donc, je pense que ça sert à nous rappeler un peu qu'historiquement, c'est le Parti démocrate qui est protectionniste puis qui nuit au commerce entre nos deux pays. C'est pas le Parti républicain là dans les dernières années qui nuisait au commerce. Puis avec l'arrivée de Biden, je pense pas que ça va être mieux pour nos deux pays là. Mais là, on n'a plus de... Il y avait une tonne de chroniqueurs au Québec qui faisaient une dizaine de chroniques, d'éditoriales par jour pendant 4 ans sur Donald Trump. On analysait à peu près tout ce qui se passait. Et là, en ce moment, il n'y a plus rien qui s'écrit sur Joe Biden. Pourtant, j'ai vu ce matin des milliers d'employés qui ont été coupés sur la construction du mur entre le Mexique et les États-Unis. Des milliers de personnes qui gagnaient 100 000 en moyenne pour... les Américains gagnaient 100 000 US à bâtir le pipeline, qui ont été remerciés comme ça. Plein de gens ont été remerciés un peu partout. On parle de milliers de jobs. Et il n'y a rien dans les médias québécois. J'ai pas fouillé ben les médias canadiens qui faisaient eux aussi une obsession sur Trump. Mais au Québec, Biden, à date, il est épargné, alors que son début est pas facile, là. Non, effectivement. Puis on le sait, pour le commerce, ça va faire mal. Au moins, je dirais que dans les médias anglais des autres provinces, on en parle un peu plus. Certainement parce qu'au fait, les projets de pipeline, de l'éoduc, ça se passe dans l'Ouest. Mais au Québec, on va le voir bientôt aussi, ça va nous affecter. Surtout que là, ils parlent que certaines parties d'automobiles va devoir être fait aux États-Unis à la place de l'Ontario. Donc ça va venir nous toucher dans l'Ouest, dans l'Est, pardon, ça va faire mal. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelques journalistes qui sont soit en congé ou soit ils se disent maintenant c'est Biden, il a un beau sourire, il est sympathique, tout est beau. Mais non, je vois pas l'objectivité des médias présentement par rapport au danger que pose Biden pour le commerce entre nos deux États là. On a les Québécois qu'on a appris ça. Les Québécois sont payés. Ben, il y a des Québécois payés en double. On apprend que le gouvernement fédéral a complètement perdu la carte en ce qui concerne les paiements qu'on fait pour les gens qui ont perdu leur emploi. Donc, on les paie pendant qu'ils n'ont pas d'emploi. Le hic là-dedans, c'est que ces gens-là ont un nouvel emploi, mais continuent d'être payés. Donc, ils sont payés par le gouvernement en pensant qu'ils n'ont pas de job, mais ils s'en ont trouvé une et ils ont une double paye, finalement. Mais c'est pas drôle. On rit, mais c'est pas drôle, là. Non, effectivement. Puis c'est ça que j'ai vu hier quand j'ai lu l'article de la presse. J'ai été vérifié, puis c'est vraiment le cas. Il y a des entreprises qui reçoivent la subvention salariale, donc pour les aider pendant la pandémie. Je pense que c'est nécessaire avec toutes les mesures sanitaires qui sont en place. Donc, ils reçoivent la subvention salariale, mais ils doivent mettre à pied quelques employés temporairement. Mais ces employés-là continuent à recevoir la subvention salariale, puis ensuite se disent, tant qu'à ça, je vais aller me chercher un autre emploi. Je suis en santé. Donc, ils vont chercher un autre emploi.
Puis après, quand leur premier employeur revient puis leur dit, bon, ben là, je pense que ça va être le temps de retourner au travail, on a repris la production, on peut recommencer, ben eux autres leur disent, non, j'aime bien mieux rester où ce que je suis en ce moment, j'ai 2 salaires pour la même charge de travail. Donc ça, je pense que ça montre un peu à quel point le fédéral a perdu le contrôle là, par rapport à tout ça. Là. C'est assez triste de voir ça. Là. Est-ce que c'est la machine? Comment ça marche? Est-ce que c'est la machine gouvernementale, peu importe parce que là, au niveau politique, on est un peu mélangé. On est rendu qu'on voit les conservateurs devenir quasiment aussi intenses que les libéraux. On sait plus qui est qui, là. Mais je veux dire, est-ce que les politiciens ont affaire là-dedans ou c'est vraiment la machine que la chaîne est débarquée? Ben moi, je pense que les politiciens ont affaire là-dedans. Puis, on le voit présentement, tu sais, pas juste avec les subventions salariales, mais même chose avec les vaccins. Tu sais, comment ça marche ailleurs dans le monde, puis ça marche pas ici. Subventions salariales, c'est la même chose. Il y a des pays que ça fonctionne très bien. Nous, ça fonctionne moins bien. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose qui est mal fait. Puis, on dirait que présentement, les politiciens, surtout au fédéral, avec Trudeau, qui nous dit on devrait faire telle politique publique, mais que c'est pas tant réfléchi, puis qu'au final, on essaie de le faire tellement rapidement qu'on botche un peu. Puis c'est ce qu'on voit présentement avec la PCU, avec la subvention salariale. Puis au final, c'est tous les contribuables canadiens qui vont payer pour ça. Donc non, effectivement, je suis sûr que le politique joue un rôle là-dedans. Là. Justement, tu parlais des vaccins. Je veux t'entendre sur, je dirais, la catastrophe au niveau des vaccins. Là. On est rendu qu'on bâtit des usines qui sont pas prêtes avant la fin de l'été. Il y a un gars qui dit, moi, mon usine était prête. Pourquoi ils m'ont pas donné le contrat? Pourquoi ils donnent un contrat à des amis pour bâtir une usine qui sont pas prêtes avant tel nombre de mois? On n'aura pas de vaccin de là avant le mois d'août. On manque de monde au Québec pour donner des vaccins. Il manque de seringues. Il y a pas regarde, c'est le bordel. Et ailleurs, je dis pas que c'est 100% parfait à partout sa boule. Israël semble être en contrôle, mais aux États-Unis, il y a encore une fois le privé qui embarque là-dedans puis qui offre. Moi, je suis à un endroit où c'est les supermarchés qui ont des pharmacies à l'intérieur du supermarché qui donnent des vaccins. Les Walmart de ce monde veulent donner les vaccins également. Donc, toutes les pharmacies, les Walgreens, les CSV qui sont ouvertes 24 heures, vont prendre la relève du système public pour les vaccins. Pourquoi nos gouvernements ne veulent pas aller là alors que on s'entend. Regarde dans ton coin chez vous, Miguel, des pharmacies et des gens spécialisés. Il y en a dessus. Je pense des fois, il y a 5 sortes de pharmacies en dedans de 1 kilomètre. Donc, c'est pas le nombre d'endroits qui manque. Non, exact. Puis il faut penser aussi aux gens, disons, la Côte-Nord, la Gaspésie, la Abitibi, qui sont en région un petit peu plus éloignées. Des pharmacies, il y en a là-bas. Puis s'il faut toujours aller à un gros hôpital ou un gros centre de vaccins, c'est beaucoup plus contraignant. Il faut pas oublier non plus que les pharmacies sont disponibles à des heures flexibles, donc soir, week-end. Puis on sait où ce qui se trouve. Donc aux États-Unis, ce qu'ils sont dit, c'est effectivement, on devrait laisser les pharmaciens administrer les doses de vaccins. Donc, dès le 11 février prochain, c'est ce qui va se passer aux États-Unis. Le privé vient en renfort au système public. Puis, il y a plus de gens vaccinés là-bas que de gens qui ont attrapé la COVID. On s'entend qu'ici, on est un peu loin de ce compte-là. Là. Mais ça. Hey, merci, Miguel. Très apprécié. Hey, j'ai vu ta photo, toi, pour un gars qui est en scène de même. Il me semble que t'es pas vieux. J'ai vu ça. J'ai dit, tabarouette, t'es un kid? J'ai un quart de siècle, Jeff. Oh. Ah, comment ça? Ça me donne. Hey, ça me fait du bien d'entendre ça. Tu peux pas savoir. Oui. De savoir qu'il y a un jeune de 25 ans qui parle de même puis qui voit les patentes comme faut les voir. C'est extraordinaire. Miguel, merci. T'es très gentil. Tu salues ton boss pour nous autres. Puis on se reparle la semaine prochaine. Merci, Jeff. À la semaine prochaine. Salut, bye. Miguel, qui est de l'Institut économique de Montréal, après la boîte avec Jerry. Jeff Fillion. Radio X.